Alors avant d'entrer dans ce que j'aimerais vous partager cet après-midi, je vais juste faire une brève synthèse de ce qu'on a vu ce matin. Plusieurs viennent de nous rejoindre pour cet après-midi, soyez les bienvenus. Voilà, alors entrer à grands traits ce qu'on a vu ce matin. La perspective ce matin était de voir la question de l'intimité avec Dieu d'un point de vue individuel et non pas communautaire. Alors on a d'abord effectué un petit survol biblique sur ce thème de l'intimité qui a commencé dans le Jardin d'Éden et qui s'est terminé dans l'Apocalypse, en montrant grosso modo qu'après que Dieu nous ait créés pour vivre une relation intime avec nous et qu'il l'ait fait par amour pour nous, eh bien nous avons choisi, nos ancêtres ont choisi de tourner le dos à Dieu, de ne pas écouter sa voix, mais de préférer écouter celle du serpent. Et puis ça a conduit l'humanité à tomber de plus en plus bas, toujours dans le mal. Et alors Dieu n'est pas resté face à cet échec qu'on a causé. Il a voulu nous relever, nous rencontrer encore, et il l'a fait à travers le peuple d'Israël, à qui il a donné un cadre nouveau pour vivre une relation avec lui. Et c'est toute la loi révélée par Dieu à Moïse qui a été donnée. Et avec ça, est venu un cadre relationnel extrêmement compliqué. Il y avait des codes, des temps, une manière spécifique de s'approcher de Dieu. C'était pas du tout simple et naturel comme en Éden. Très codifié, très exigeant. Jusqu'au jour où Dieu, par la bouche de prophètes, a annoncé l'espérance d'un changement, un changement profond, un changement de cœur, un changement de cœur. Et ce changement qui a été annoncé par les prophètes, eh bien, il s'est réalisé en la personne du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et voilà. Et avec ensuite le don du Saint-Esprit pour celles et ceux qui croiraient justement en ce Fils, et en son œuvre à la croix. Et puis ce survol biblique s'est terminé par un aperçu de l'éternité et l'intimité éternelle qu'on aura avec Dieu. C'est ce qui est devant nous, frères et sœurs. Cet après-midi, nous avons devant nous cette espérance qui nous attend, et c'est extraordinaire. Voilà, j'ai ensuite essayé de montrer pourquoi, au fond, nous avons tous soif d'intimité. Et cette aspiration infinie en nous à être aimé, à être accepté, reconnu de manière inconditionnelle par quelqu'un, et bien que cette soif d'intimité qu'il y a en chacun, elle ne peut pas être étanchée au niveau humain par un autre, fût-il mon meilleur ami, fût-il mon conjoint qui m'aime à la folie passionnément, eh bien ça ne suffit pas. Et que c'est seulement un être infini comme Dieu, qui peut répondre et nous donner, étancher notre soif d'intimité. Et puis j'ai terminé en proposant 4 moyens possibles, parmi tant et tant d'autres, pour nourrir notre intimité à titre individuel. Alors 2 qui concernaient la méditation de la parole de Dieu à travers la lecture priée de la Bible, la Lectio Divina, et puis la méditation de la Bible aussi avec tous nos sens ouverts, tous nos sens en éveil. Et puis par rapport à la prière aussi, en vous parlant, en vous invitant à aller marcher en priant ou à aller faire votre activité favorite, ce que vous faites dans le quotidien, qui vous fait du bien, d'y intégrer la prière. Et puis je vous ai parlé également de la prière contemplative, la prière du non. Voilà pour un petit rappel. Et parvenu à ce stade, eh bien, je vous propose de poursuivre maintenant en commençant par reconnaître, non, je ne suis pas dans le bon sens, par reconnaître que cette question le fait d'être intime avec Dieu, eh bien, ça peut être, alors c'est magnifique, voilà, on y aspire, c'est très bon, c'est très beau, mais en même temps, ça peut être un réel combat, un réel défi de vivre une relation intime avec Dieu. Il me paraît important de ne pas passer cette réalité sous silence, mais de regarder les choses en face. C'est pas facile, c'est pas toujours facile de vivre une relation intime avec Dieu.
Alors je dis ça non pas seulement pour nous trouver une bonne excuse de ne pas avoir parfois une mauvaise relation, de ne pas vivre une intimité suffisante avec Dieu. C'est pas pour nous défausser en se disant de toute manière c'est compliqué, donc c'est bien normal. Mais pour être lucide et puis pour pouvoir surtout mieux répondre à ce défi de l'intimité avec Dieu. Alors, quels sont les grands défis auxquels nous sommes confrontés en matière d'intimité avec Dieu? Alors, les premiers défis que je vais mentionner, c'est des défis spirituels. C'est d'abord des défis spirituels. Et le premier d'entre eux, eh bien, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. En tout cas, une partie de nous-mêmes. C'est notre cœur qui reste marqué par une inclinaison au péché. Notre cœur qui reste marqué par ce désir de lui tourner le dos, de ne pas l'écouter, comme l'ont fait Adam et Ève à l'origine. Oui, en Jésus-Christ, nous avons été pardonnés, purifiés de nos péchés, et nous l'avons rappelé ce matin. Et en même temps, la réalité, eh bien, c'est que le péché, la puissance du péché ne s'est pas totalement éteinte en nous. Pas encore. Les vestiges de la chute, de la désobéissance, l'illusion persistante de notre capacité d'indépendance vis-à-vis de Dieu, de gérer notre vie sans Dieu. C'est bon, laisse-moi gérer ma vie, je sais faire, j'ai pas besoin de toi. Alors on ne le dit pas comme ça, mais certaines de nos choix, de nos actes, de nos paroles, des fois, ont peut-être ça comme arrière-plan. Je pense qu'on passe tous par là. Penser qu'on peut grosso modo s'en sortir sans Dieu, à un moment ou à un autre. Mais voilà, le grand apôtre Paul nous dit, dans le livre des Romains, dans la lettre aux Romains, il exprime ce drame intérieur, cette lutte intérieure en lui. C'est Romains 7, dont je vais lire juste un court extrait, qui est vraiment édifiant. Il dit « Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. » Voilà une confession des plus honnêtes de Paul, dans son épître maîtresse, qui est l'épître aux Romains. Et je crois que comme Paul, eh bien, il nous faut toujours garder cette lucidité sur nous-mêmes, de reconnaître que le plus grand défi par rapport à l'intimité avec Dieu, mais dans notre vie, dans notre vie entière vis-à-vis de Dieu, le plus grand défi, le plus grand combat se joue à l'intérieur de nous. Ça se joue en moi, en toi. Comme l'a dit un jour sœur Emmanuelle, pour que le monde aille mieux, la première chose qu'il faut changer dans le monde, c'est moi. C'est moi. Ça, c'est un défi, un défi spirituel intérieur à nous. Et puis, il y a aussi un défi spirituel extérieur à nous. Eh bien, c'est l'ennemi le plus redoutable, dont la vocation, H24, eh bien, c'est de nous détourner de Dieu. De mettre des bâtons dans les roues de notre relation, de notre intimité avec Dieu. Ça, il se régale de faire ça, c'est son job. Il aime trop faire ça. Satan, les démons, qui œuvrent avec lui dans ses sombres projets. En 1 Pierre 5, verset 8, il est dit « Soyez lucides, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » C'est pas rien. Alors disant ça, je dis qu'il y a donc parfois un véritable combat spirituel à mener. Combattre en élevant le nom du Sauveur, du Seigneur Jésus-Christ, sur nos situations, sur nos vies, dans telle ou telle situation. Invoquer le nom du vainqueur, de celui qui a vaincu. On a chanté ce matin la mort de la mort. Il est le grand vainqueur, Jésus. Et donc il nous faut parfois l'appeler à grands cris pour que la voix de l'ennemi se fasse taire.
Celui ou celle qui veut grandir dans l'intimité avec Dieu sera amené à combattre spirituellement à telle ou telle étape du chemin. Mais il n'y a pas que des défis spirituels, et je vais en lister quelques-uns. En voici d'autres qui sont de réelles menaces à notre vie intime avec Dieu. L'activisme. Alors, dans les églises évangéliques, quelle que soit leur sensibilité, l'appel au service et à l'engagement concret sont généralement très valorisés. C'est très valorisé. Contrairement à d'autres traditions chrétiennes, le chrétien évangélique normal va être plus souvent encouragé à l'action, à l'engagement qu'à la contemplation. Et bien entendu, cet engagement concret, eh bien, ça a de très forts appuis bibliques. C'est une très bonne chose. Pour beaucoup, d'ailleurs, une vie de service sacrificiel est considérée comme la seule réponse appropriée au don par Jésus de sa vie, de sa mort à notre place. Et donc, loin de moi cet après-midi, la pensée de dire qu'il faut s'arrêter de servir ou de s'engager concrètement dans l'Église, dans la mission que Jésus nous confie. Évidemment pas. Mais je crois qu'il est important de nous mettre en garde, de me mettre en garde, moi-même d'abord, le premier, sur le réel danger qu'il y aurait à vivre une vie de chrétien tellement engagée sur tous les fronts qu'on n'a même plus le temps ou l'idée ou le désir de vivre l'intimité avec Dieu. Finalement, notre activité, nos engagements, très bons, très justes, eh bien, nous détournent peut-être nous font perdre le goût de l'intimité avec Dieu, du pourquoi on fait les choses. Et pour ne pas se perdre en chemin, ne pas perdre en chemin le sens de notre action, le cœur de notre engagement. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on sert dans l'Église ou dans telle ou telle mission? Pourquoi on s'active? Autre défi, la grande accélération. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour la plupart des gens, et sans doute pour la plupart d'entre vous cet après-midi, j'imagine, au quotidien, c'est la course, non? C'est très souvent la course. Au boulot, en famille, à l'église, avec les amis, les activités, les loisirs. Nous sommes pris dans une course qui peut s'apparenter parfois, en fait, à une prison. On est pris dans un engrenage. Le sociologue Hartmut Rosa montre que plus le rythme s'accélère, plus nous sommes aliénés, esclaves. Et que sous la pression d'un rythme sans cesse accru, les individus font désormais face au monde sans pouvoir l'habiter, sans parvenir à se l'approprier. Notre soif de ne rien manquer nous pousse souvent à vouloir remplir, d'ailleurs qu'on le veuille ou non, ça s'impose à nous, nos notifications sont là pour ça. Notre temps disponible est rempli de quantité de choses, d'activités, d'informations, de notifications, de séries qui n'en finissent plus. Et au final, notre temps est bouffé. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est des fois assez édifiant. Je me prends des claques. Pour beaucoup de personnes, le problème aujourd'hui est de ne plus savoir prendre le temps d'entrer dans le recentrage, le rassemblement de soi, de cultiver la vie intérieure. On court tellement d'une chose à l'autre. Et pour nous, chrétiens, eh bien, ça implique qu'on peut sans doute pas mal galérer parfois à prendre le temps d'un vrai dialogue avec Dieu. Le temps de la prière, le temps de la méditation de sa parole, le temps de la contemplation, du silence. Nous n'avons plus le temps de nous laisser façonner par Dieu à l'image de Jésus. Et ce façonnage, d'être conformé à la ressemblance de Christ, eh bien, c'est pas de l'industrie lourde, c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat, ça prend du temps, de la patience, de la persévérance. Et c'est dans le temps long que ça s'inscrit. Ce même sociologue dit que le résultat d'une société où tout s'accélère de plus en plus vite, et c'est notre société, ce sont des femmes et des hommes bloqués dans une immobilisation fulgurante. Je trouve très intéressant cette expression. Ça va très très vite, en même temps on est bloqué, on est arrêté.
Vous voyez le paradoxe, hein? Tout va très vite et ça va de plus en plus vite et ça va aller de plus en plus vite, je pense. Mais en fait, on fait du surplace. On n'avance pas, on ne grandit pas, on piétine souvent derrière nos écrans. Voilà un grand défi pour l'intimité avec Dieu. Ce qui me fait en venir à cet autre défi de notre époque, la push button society, la société du clic. Quel défi pour nous? Quel défi pour nous qui sommes habitués à ce que sur un clic avec l'index de notre main sur un écran, il se produisent des choses extraordinaires. On a accès à quantité de choses qui nous émerveillent, pas toujours émerveillantes d'ailleurs, hein, mais voilà, des sensations fortes à portée de doigt sur nos écrans. Mais voilà, le Dieu vivant auquel je crois, auquel nous croyons cet après-midi, ne se laisse pas commander du doigt sur nos iPhones ou d'autres marques de téléphone. Mais voilà la réalité. Nos écrans nous font vivre plein d'émotions sur commande, des sensations, des émotions fortes que nous n'arrivons pas ou plus à vivre dans la présence de Dieu. En tout cas, pas de manière aussi facile et automatique. On est tellement habitué à ce que ça se passe, on est des waouh à longueur de journée sur nos écrans, que tout à coup, quand on se prend un temps avec Dieu, eh bien le waouh, il vient peut-être plus difficilement, justement. Nous n'acceptons plus le délai, l'attente, nous sommes impatients. Et comme nos écrans nous donnent ce qu'on veut quand on veut, comment ne pas penser que, de manière inconsciente, nous reportions ces attentes sur Dieu? Seigneur, tu as de la chance aujourd'hui, là j'ai 2 minutes pour toi. Vas-y, parle-moi, c'est maintenant. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Un autre défi, eh bien, c'est la quête de performance et d'efficacité. Comment concilier cette quête de performance qui nous est souvent imposée par la société? C'est aussi des fois un trait de caractère, hein. Certains sont des performeurs par nature, donc on n'est pas tous égaux, hein, par rapport à ça. Mais comment concilier cette quête de performance avec le fait de prendre du temps pour vivre un temps régulier de retrait pour nourrir notre intimité avec Dieu, loin de la performance? Parce que mes amis, la vocation que Dieu nous donne, ce n'est pas d'être des performeurs de Dieu, mais d'être ses enfants, ses fils et ses filles qu'il conduit pas à pas. Et des fois, c'est des tout petits pas. Mais combien ils sont bons, ces petits pas. Et c'est pas simple quand on veut ou qu'on doit rentabiliser chaque moment de la journée. Et puis, dans les défis, le dernier défi que je mentionnerai, eh bien, c'est toutes nos distractions, nos moyens de divertissement, qu'il peut être parfois difficile pour Dieu de remporter le combat face à Netflix, face à notre activité sportive, face à n'importe quoi d'autre, à toutes ces sources de distraction qui sont très bonnes, hein, qui sont géniales, mais qui en même temps nous bouffent le temps et nous bouffent du temps qu'on pourrait aussi avoir autrement avec Dieu. Toutes ces sources de distraction dont notre culture et nos foyers sont saturés. Et combien facilement je peux, hélas, reléguer Dieu derrière certaines distractions parfois. Alors je crois évidemment dans l'équilibre, il n'est pas du tout question d'opposer ou de tout jeter, mais voilà, l'équilibre est délicat, difficile à vivre en ce domaine. Mais voilà, ça je crois que ce sont des défis réels auxquels on a affaire dans notre désir de vivre une intimité avec Dieu qui est bonne, qui nous fait du bien, qui nous fait grandir, qui nous fait ressembler de plus en plus à Christ. Eh bien, on a aussi ces défis-là à affronter. Alors, frères et sœurs, j'ai listé ces défis, ils ne manquent pas, mais j'ai envie de dire que je ne crois pas du tout qu'un jour ça a été simple, l'intimité avec Dieu. À chaque époque, chaque culture, ces défis, sans doute. Alors on pourrait se dire, mais quelle misère, quelle époque de misère! Et on restait là. Eh bien moi, je veux vous dire cet après-midi, au contraire. Au contraire. Nous sommes chrétiens. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes des croyants
Mais nous sommes aussi des espérants, en 2 mots. On est aussi des fois désespérants, en 1 mot. Mais là, des espérants, de ceux qui espèrent, qui avons une espérance dans le cœur et dans la vie. Et c'est dans ce mouvement-là que je veux nous encourager à aller cet après-midi. Sans fermer les yeux sur les défis qui sont là, qui sont réels, qui sont des fois des vraies luttes et sources de souffrance pour certains. Mais nous inviter malgré tout à nous réjouir d'être dans ce monde-là, dans cette époque-là, dans ce temps-là qui est le nôtre. Comme le dit Fabrice Adjadj, la foi en Dieu implique l'aubaine, la chance d'être né dans un tel siècle et au milieu d'une telle perdition. La foi en Dieu commande une espérance qui dépasse toute nostalgie du passé et qui dépasse toute utopie, tout ce qu'on peut imaginer, rêver pour l'avenir. Nous sommes là, c'est donc que le Créateur nous veut là. Nous sommes là, c'est donc que le Créateur nous veut là. Nous sommes en un temps de misère, c'est donc le temps béni pour la miséricorde. Mes amis, c'est notre vocation dans ce temps-là. Temps de misère à bien des égards, mais c'est le temps de la miséricorde. Et il nous faut tenir notre poste et être certains, frères et sœurs, que nous ne pouvions pas mieux tomber. Pas mieux tomber. Aujourd'hui, dans cette vie-là, dans nos circonstances-là, dans nos lieux de vie-là. Ayons cette confiance et que le Seigneur nous l'ancre cette confiance. Il sait ce qu'il fait. Il ne s'est pas trompé en nous mettant là, maintenant. Alors, j'ai évidemment pas le temps de répondre à chacun de ces défis, mais voilà, je viens avec un appel très fort, très vigoureux pour cet après-midi par rapport à ce thème de l'intimité avec Dieu, et c'est celui de la communauté. La communauté qui est une force, qui peut être une force pour vivre, pour nourrir notre intimité avec Dieu. Alors, pourquoi la communauté? Pourquoi? Eh bien, j'en reviens aux tout premiers mots de la Bible sur lesquels nous avons médité ce matin, au commencement Dieu et au commencement le Dieu trinitaire, et on l'a rappelé dans ce beau chant qui vient d'être chanté à l'instant. Au commencement et même de toute éternité, la communauté divine du Père, du Fils et de l'Esprit. Notre Dieu est communauté. Nous croyons en un Dieu communauté. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner qu'après avoir créé l'homme, Dieu fasse ce constat par rapport à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans la création, dans le récit de la création, tout est bon, tout est parfait. Il y a ce refrain, c'est vraiment un refrain. Et Dieu vit que c'était bon, tout est bon, tout est bon. Et tout à coup, il y a une fausse note, il y a une dissonance, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui ne joue pas. C'est étonnant. Voilà quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui dissonne. La solitude existentielle de l'homme n'est pas bonne. Alors Dieu n'en reste pas là. Il donne à l'homme un être qui sera son vis-à-vis, la femme. Et ensemble, dans le couple, dans un projet commun, ils vont s'engager dans un projet commun, dans un projet communautaire. Voilà une communauté qui se crée sur la volonté de Dieu. Et une communauté qui va bien vite dépasser les frontières de leur duo, de leur couple, avec des enfants qui, à leur tour, vont donner naissance à de nouvelles communautés. Et voilà l'histoire de l'humanité qui a été lancée et qui fait que nous sommes là aujourd'hui et que nous ne pouvions pas mieux tomber aujourd'hui. Pourquoi la communauté? Eh bien parce que parmi les différentes communautés humaines de l'époque, le Dieu communauté s'est intéressé de manière particulière, personnelle, à un peuple, Israël, la communauté d'Israël, des Israélites. Pourquoi la communauté? Eh bien parce que par la foi en Jésus-Christ, par la foi en ce Dieu communauté, grâce à l'œuvre du Fils, à l'œuvre de Jésus, eh bien des hommes et des femmes deviennent membres de la famille de Dieu, de la communauté de la famille de Dieu, membres du corps de Christ. Pourquoi la communauté? Eh bien parce que durant toute l'éternité, ce qui est devant nous, ces hommes et ces femmes seront la communauté des rachetés.
qui vivra dans la présence éternelle du Dieu communauté. Voilà pourquoi notre vie intime, notre intimité avec Dieu ne peut pas être vécue de manière isolée. Alors je prêche à des convaincus, vous êtes là. Notre vie intime avec Dieu ne peut pas être vécue de manière totalement isolée, en dehors de la communauté, en tout cas pas trop longtemps. Donc pour celles et ceux qui, suite à ce que j'ai dit ce matin, projettent d'aller vivre un temps de retraite de quelques jours, il vous faudra penser aussi à la sortie de retraite et à reprendre le chemin de vos communautés, de votre vie quotidienne, de retourner vers les autres. Mais c'est un fait, certains vivent ou pensent pouvoir vivre leur foi de leur côté. Et un certain virus ne nous a pas aidés à ce niveau-là. Il y a d'autres raisons que les virus. Certains ont un tempérament plus solitaire, plus casanier que d'autres. C'est une réalité. D'autres, c'est plutôt par confort, par légèreté, par négligence. Pour d'autres encore, c'est peut-être parce que la communauté, à un moment donné, les a blessés. Et oui, des fois, nos communautés sont blessantes. C'est une réalité, hélas. Alors ce n'est pas une excuse pour continuer de se blesser les uns les autres, mais je note quand même que Jésus n'a jamais promis que la vie communautaire serait simple, réjouissante, exaltante à tout instant. Non. Si je dis correctement bon nombre des lettres adressées à des communautés, à des églises dans le Nouveau Testament, j'y vois surtout beaucoup de défis à gérer, de conflits à désamorcer ou à régler, des conseils prodigués pour que les relations interpersonnelles ne tournent pas mal. Comme le dit N.T. Wright dans son livre « Chrétien tout simplement », nous savons tous que nous appartenons à des communautés, que nous sommes faits pour être des créatures sociables. Pourtant, il y a bien des fois où nous avons envie de claquer la porte et de ficher le camp tout seul en pleine nuit, où nous ne voulons voir plus personne. Je pense que certains ont déjà expérimenté ça. Ficher le camp, laisser les autres derrière et partir. Tout en se disant, poursuit Wright, tout en se disant que nous aimerions bien que quelqu'un nous prenne en pitié, nous vienne en aide et nous réconforte. Des fois un peu de ça aussi. Et je termine la citation, nous savons tous que nous faisons partie d'un réseau de relations, mais nous n'arrivons pas très bien à nous accorder avec elles. Fin de citation. Oui, s'accorder aux autres, eh bien oui, ce n'est pas toujours simple, c'est même parfois très compliqué. Et alors là aussi, nos tempéraments, nos histoires, et tant de facteurs vont jouer, vont compliquer la donne. Mais voilà la réalité voulue par le Dieu communauté, c'est que ensemble nous avons tout à y gagner et à nous encourager les uns les autres pour nourrir et grandir dans notre relation avec notre Dieu communauté. Alors comment la communauté peut-elle nourrir notre intimité avec Dieu ? Alors je vais vous proposer quelques pistes. Alors là encore, ce sont juste quelques pistes, évidemment pas du tout exhaustives. Alors premièrement, la communauté peut nous aider à développer notre intimité avec Dieu en contribuant à entretenir ensemble notre amour pour le Seigneur. Dans le culte ce matin, nous avons dit ensemble notre amour, notre reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour nous. Et c'était bon de le faire ensemble. Et c'est sa volonté et c'est une bénédiction pour nous de pouvoir le faire. Loin des autres, la flamme de notre amour pour Dieu peut assez facilement s'éteindre, diminuer. Comme il en va d'un morceau de bois qui se situe juste un peu trop loin du foyer pour lui-même être enflammé. En Matthieu 26, 41, il est dit « L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Oui. Pour pallier la faiblesse de notre volonté, combien je crois précieux de faire partie de la communauté, d'une église, d'une assemblée, pour gagner en force, pour s'encourager les uns les autres, pour affronter aussi ensemble les défis que j'ai listés. On peut les affronter ensemble, se donner des pistes, des idées, des exemples. Oui, l'amour pour le Seigneur est un amour qui s'entretient.
Ensemble, en communauté, nous pouvons nous encourager à entretenir l'essentiel. Deuxièmement, la communauté peut contribuer à nourrir notre vie d'intimité avec le Seigneur, eh bien, en manifestant concrètement que nous sommes réconciliés. Nous sommes réconciliés. Oui, l'Évangile nous permet d'avoir une relation personnelle avec Christ. Il nous fait entrer dans une famille en chair et en os, dont il est vrai, les membres parfois se marchent sur les pieds. Mais c'est au sein des églises locales que nous vivons cette nouvelle réalité de la famille de Dieu, du corps de Christ. Et nous ne nous contentons pas de dire que nous sommes réconciliés, mais nous le montrons par un vécu commun. Nous le montrons, nous l'attestons par notre présence les uns aux autres. Nous le montrons en nous joignant à une assemblée de chrétiens, afin de nous engager à nous aimer les uns les autres. Et oui, des fois c'est difficile, mais c'est là que nous pouvons aussi grandir, comme rarement, ainsi qu'à nous aider mutuellement à devenir de plus en plus semblables à Jésus. Nous le montrons en passant du temps ensemble, en prenant soin les uns des autres. Nous le montrons aussi en confessant nos péchés à tel ou tel dans la communauté, avec laquelle nous nous sentons suffisamment en confiance pour pouvoir dire là où nous avons manqué la cible, où nous nous sommes plantés. Nous apprenons aussi à nous pardonner mutuellement. Oh, la clé du pardon qui ouvre les plus belles portes et qui ferme les plus laides. Troisièmement, la communauté peut nous aider à nourrir et à entretenir notre vie intime avec le Seigneur en pratiquant ensemble les moyens que le Seigneur nous a laissés pour vivre notre relation avec lui. Et voilà quelques-uns de ces moyens. Vous verrez, rien d'extraordinaire, mais essentiel pour autant. Le premier, c'est la prière commune, la prière en commun. Comme le dit un auteur, si elle n'est pas nourrie et enrichie par la prière en commun, la prière individuelle risque de tourner à vide, comme la prière en commun risque de devenir formelle et même hypocrite quand elle n'est pas vivifiée et alimentée par la prière personnelle des membres de la communauté. Et d'ailleurs, cette interdépendance entre prière individuelle et prière communautaire, elle trouve un écho assez saisissant dans l'évangile de Matthieu, dans le même chapitre 6. Dans le même chapitre 6, au verset 5, Jésus nous demande de prier dans le secret de notre chambre. Et juste quelques versets plus loin, Jésus donne le Notre Père, prière communautaire par excellence. Comme si Jésus nous disait que les deux allaient de pair dans un mouvement de fécondation mutuelle, la prière en commun et la prière individuelle. Donc prions en commun, continuons de prier en commun. La lecture biblique commune. La lecture personnelle à la maison, ou dans la nature, ou n'importe où, la lecture personnelle ne peut pas remplacer la lecture communautaire. Nous sommes certes de grands privilégiés d'avoir à disposition la Bible, mais à l'origine, la parole de Dieu a été principalement lue en commun, en public. Et la parole ne doit pas seulement être lue par un lecteur ou une lectrice, mais elle doit être entendue par des auditeurs. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on écoute vraiment la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole de Christ. Puis en Matthieu 11, 15, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et je crois que les nombreux passages bibliques qui se rapportent à l'audition de la parole ne sont pas à prendre comme de simples figures de style, mais comme le choix divin d'un mode de transmission communautaire, publique, audible. Vous savez, en écoutant la parole lue en commun, comme nous l'avons fait ce matin, notamment, j'accepte de ne plus être seul à écouter cette parole. J'accepte de ne plus penser seul. J'accepte d'envisager un partage commun dans la pluralité des récepteurs.
Et cette même parole, lue de manière audible en assemblée, eh bien, elle est reçue peut-être très différemment d'une personne à l'autre, pour plein de raisons. Mais voilà, l'importance de la lecture biblique commune. Ensuite, le chant en commun. Et oui, de tout temps, les croyants ont chanté leur foi, se sont adressés à Dieu par des chants. Les psaumes en témoignent. Le chant fait partie intégrante de la vie liturgique du peuple de Dieu depuis toujours. Comme l'a joliment dit saint Augustin, bien chanter, c'est prier deux fois. Le chant implique, là encore, toute la personne. La voix, l'ouïe, le corps, mais également la volonté, l'intelligence, les émotions, tout est convoqué dans le chant. C'est assez extraordinaire. Et quand les chrétiens sont rassemblés et qu'ils chantent ensemble, c'est tout un peuple qui est impliqué, un peuple qui exprime la voix de l'Église qui loue son Seigneur. Un peuple qui exprime la voix de l'Église, qui remercie, qui confesse, qui implore son Seigneur. Le chant en commun permet aux croyants rassemblés de dire la même parole et de prononcer la même prière dans l'unité, en même temps. C'est fort, c'est fort. Ce n'est pas moi qui chante, pas seulement moi qui chante quand je suis assemblé, c'est l'Église, c'est le corps qui chante. Et cela nous permet à tous d'élargir notre horizon. Ça nous amène à reconnaître peut-être notre toute petite communauté, mais comme un membre de la grande Église sur la terre, et de prendre part avec notre chant, plus ou moins bon, plus ou moins ce que vous voulez, mais de prendre part réellement, authentiquement, au chant de l'Église universelle. C'est glorieux, c'est glorieux. Et puis la dernière chose que j'évoquerai quant aux moyens laissés par Jésus, eh bien c'est le repas en commun. Ça tombe bien, on sort de table. Le repas en commun. Et oui, le repas pris en commun n'a rien d'anodin pour le disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui lui-même a partagé de nombreux repas, très nombreux repas, et avec toutes sortes de personnes. Et il y a des personnes qui ont mangé avec Jésus, je ne suis pas sûr qu'on aurait aimé qu'elles soient là à midi, avec nous. Ben, Jésus, il a mangé avec toutes sortes de personnes dans son ministère. Et encore une fois, il n'y a là rien d'étonnant pour le Dieu incarné, pour le Dieu qui a pris corps, le Dieu qui a bu, qui a mangé, qui a peut-être apprécié tel et tel mets plutôt qu'un autre. Et l'Église de Jésus-Christ est donc naturellement invitée à manifester sa réalité aussi à travers des repas pris en commun. Alors bien entendu, en prenant part au Saint Repas, à la Sainte Seine, dimanche matin, mais également à travers des repas tout simples, pris en commun dans le quotidien de l'Église ou après le culte. Des repas à travers lesquels l'Église rassemblée peut reconnaître son Seigneur comme le généreux dispensateur de tous les biens disposés sur la table. La table communautaire, le repas partagé par des frères et des sœurs en Christ, c'est un rassemblement des croyants, mais c'est aussi souvent, et c'est génial, un rassemblement des générations. C'est ce qu'on vient de vivre à midi. Un rassemblement des générations qui ouvre un temps de partage, un temps de transmission. Et le repas pris entre frères et sœurs, non seulement anticipe d'une certaine manière le repas futur des noces de l'agneau, mais en plus, il est un signe fort, j'aurais envie de dire, un signe fort pour notre époque en particulier, où les repas pris en commun deviennent de plus en plus rares. On mange aujourd'hui de plus en plus sur le pouce de notre côté, et même en famille parfois. Je ne sais pas comment c'est dans vos familles, mais les moments de vrai rassemblement ne sont pas si évidents, des fois ils sont rares. Et parfois même, dans certains cas, quand bien même la famille est rassemblée autour d'un repas, attablé, les écrans réussissent, hélas, souvent à éloigner les uns des autres. Notre époque délaisse la table au profit de la tablette. Et dans ce contexte, la communauté des chrétiens, eh bien, je crois, devrait continuer de porter ce signe prophétique du rassemblement des siens autour d'un repas régulièrement pris en commun. Parce que nous le savons,
la table n'est pas seulement un lieu de nutrition, mais c'est aussi un lieu de communion, les uns et les autres, dans nos partages. Alors que nous sommes attablés, eh bien, nous pouvons aussi nous encourager, nous écouter, peut-être vraiment avoir un moment d'attention particulier. On est assis, un peu bloqué à notre table. Bref, mais vraiment, voilà. Le repas en commun, je crois que c'est, pour les chrétiens, les chrétiennes, c'est pas quelque chose d'anodin. Je crois que c'est vraiment aussi un des moyens que le Seigneur nous a donnés. Autre moyen pour développer notre intimité avec le Seigneur, en communauté, entre nous, eh bien, c'est en partageant les choses de la vie. Les choses de la vie. Alors, derrière cette expression, je mets toutes ces choses qui font notre vie, les toutes petites du quotidien, comme les grandes, les choses heureuses, mais aussi les choses malheureuses. Ces choses qui nous arrivent et quand nous pouvons les partager dans la communauté, avec nos frères et sœurs, eh bien, elles peuvent prendre une autre dimension. Quand nous pouvons ensemble louer Dieu, le remercier, lui dire notre joie commune, ensemble le prier, lui adresser des demandes particulières, compter sur mon frère, ma sœur, qui peut-être pourra prier là où moi je n'ai plus la force de prier pour tel ou tel sujet. Ensemble l'implorer, le supplier d'agir. Ensemble se tenir devant lui, humblement et avec confiance et espérance. Ensemble pleurer, parfois pleurer. Pleurer devant Dieu, qui lui seul comme personne peut accueillir nos larmes, nos malheurs, nos interrogations, nos doutes. Toutes les choses de la vie, et en particulier celles qui sont le plus difficiles, eh bien, si nous pouvons les partager dans la communauté à tel ou tel frère ou sœur, ça peut faire une grande différence. Une grande différence. À nous qui sommes membres les uns des autres, famille de Dieu. Oh, ça ne veut pas dire que la communauté sera toujours à la hauteur de nos attentes. Là aussi, on peut des fois être déçus, en particulier quand nous passons par l'épreuve. Mais voilà, même dans son imperfection, la communauté doit rester ce lieu, et j'ai même envie de dire cet écrin, où le pardon devrait être prêché, encouragé, vécu. Et voilà pourquoi la communauté peut être à la fois un terreau et un trésor, le terreau de conflits interpersonnels inévitables, et puis en même temps, le trésor de promesses de libération à travers du pardon, un pardon authentique. Cinquièmement et dernièrement, la communauté peut nous aider à développer notre intimité avec Dieu en reconnaissant et en valorisant nos différences, notre diversité. Et oui, dans la communauté, dans toute église, assemblée, il y a de la diversité. Il y a des différences entre nous, parfois tellement grandes que si nous n'avions pas la foi commune, il y a de grandes chances que jamais nos chemins ne se seraient croisés. Comment faire alors pour que dans une communauté chrétienne de disciples de Jésus-Christ, chacune puisse trouver sa place, être reconnu pour qui il est, respecté dans sa sensibilité? Car chaque personne apporte de fait à la communauté un élément unique que l'autre, que mon frère, ma sœur, ne peut pas apporter. Des personnes différentes ont des aspirations généralement différentes, des besoins différents, des points de vue différents, des compréhensions différentes. C'est vrai dans la vie en général, mais c'est aussi vrai dans la dimension spirituelle et ecclésiale. Il me semble qu'une communauté spirituelle saine devrait non seulement pouvoir le reconnaître, mais même valoriser ces différences. Et cela non seulement pour le bien de chaque personne membre de la communauté, mais aussi pour le bien du corps de la communauté dans son ensemble. Et surtout pour la gloire de Dieu, qui nous a fait ces dons variés, qui nous a fait différents les uns des autres. Et je vais vous présenter, alors certes de manière un peu réductrice, caricaturale, mais 5 grands types de sensibilité, de spiritualité que l'on retrouve grosso modo dans les différentes traditions ou sensibilités chrétiennes, mais que l'on retrouve aussi la plupart du temps parmi les membres d'une même assemblée, d'une même église locale, sans qu'on en ait toujours bien conscience.
Et justement, si on n'a pas conscience de ces différences et qu'on ne les nomme pas, qu'on ne les valorise pas, eh bien, on peut peut-être priver la communauté d'un don ou d'une sensibilité particulière qui est portée par l'un de ses membres, qui vibre pour quelque chose de particulier, que Dieu a déposé en lui, en elle, et avec le risque, si ça n'est pas reconnu, si ce n'est pas entendu, eh bien pour cette personne d'être blessée, d'être frustrée. Voilà. Et puis de priver encore une fois, de priver le corps de la richesse de ce que chacun peut apporter. Alors je m'appuie ici sur le travail de Louis Schweitzer et Linda Hoyer, si jamais. Alors, je vais vous présenter 5 grands types de spiritualité, 5 grandes catégories, et pour chacune, je vais vous présenter les points forts, voilà, ce qui est les forces de cette sensibilité-là, et puis aussi les pièges potentiels. Quand on a cette sensibilité-là qui nous habite. Premier courant qui est axé sur la sainteté. Voilà, Dieu est saint, soyez saints comme je suis saint. Voilà. Alors, parmi les points forts de ceux qui ont vraiment de manière aiguë vraiment un désir de sainteté, eh bien ces personnes vont prendre très au sérieux la réalité du péché. Très au sérieux. On prend très au sérieux la réalité de la nécessité de la sanctification, de s'efforcer de faire la volonté du Seigneur, de ne pas pécher. Ils auront la conscience très forte de devoir incarner l'enseignement de Jésus-Christ, que ça soit vraiment, que ça les habite et que ça sera vraiment ça qui va être très très fort chez ces personnes-là. Et puis dans les pièges potentiels d'une personne qui brûle pour la sainteté, eh bien, le risque, ça peut être un certain légalisme, de s'en tenir au respect scrupuleux de la loi, peut-être au détriment des personnes, d'autres personnes qui n'ont peut-être pas ce même feu en elles ou qui sont nouvelles dans la foi et qui ont besoin peut-être de temps, de beaucoup de temps pour avancer. Et donc, ces personnes qui mettraient trop l'accent sur la sainteté pourraient avoir de la peine à accepter que d'autres aient besoin de pas mal de temps pour cheminer, pour avancer, pour grandir. Il peut y avoir aussi un certain esprit de jugement vis-à-vis des autres qui n'ont pas cette sensibilité-là, ou pas avec la même intensité, en tout cas. Voilà pour la sainteté. L'autre sensibilité, c'est les personnes qui ont vraiment un cœur pour la vérité, ce qui est vrai, pour l'orthodoxie. Alors, dans les points forts de cette sensibilité, on peut souligner l'importance d'avoir une bonne doctrine. Voilà, la bonne doctrine. Vraiment de se dire, que dit la Bible? Quelle est la pensée, le cœur de Dieu par rapport à telle ou telle thématique, par rapport à telle ou telle réalité? Donc ces personnes vont vraiment apporter ce beau souci de la bonne doctrine. Elles vont avoir aussi le souci, le désir de transmettre les vérités bibliques aux autres. Puis c'est des personnes qui seront aussi dans une communauté qui seront affûtées pour discerner peut-être tout à coup quelque chose qui est pas juste, justement, qui est un peu bizarre là ce qui est dit, une mauvaise interprétation ou des travers. Puis parmi les pièges potentiels pour ces personnes, eh bien c'est peut-être d'avoir une tendance à partir un peu vite en guerre contre l'ennemi, contre le frère ou la sœur qui dira contre qui pensera que la personne ne dit pas des choses très justes, puis alors il va partir un peu vite en guerre pour essayer de redresser la personne. Puis le risque aussi, c'est d'avoir peut-être peu de hiérarchie entre les vérités bibliques. La Bible est parole de Dieu, parole du Dieu vrai, en qui il n'y a point de ténèbres, qui ne ment pas. Elle est vraie en chacune de... tout est vrai en Dieu et dans sa révélation. Mais il y a dans la Bible des vérités bibliques qui sont centrales, qui sont fondatrices, qui sont au cœur. Et puis il y a aussi des vérités qui sont non moins vérités, mais périphériques, un peu moins essentielles que certaines. Il y a des différences entre les vérités bibliques. Quelqu'un qui aura à cœur cette vérité, ce souci d'orthodoxie, mais il aura peut-être tendance à mettre tout au même niveau. Et puis, une telle personne aura tendance à se méfier de la subjectivité. Ce ne sera pas une personne qui accordera une grande importance à la vie intérieure, à la contemplation, peut-être.
L'autre spiritualité ou sensibilité, eh bien, c'est la sensibilité à l'esprit, sensibilité charismatique. Alors, au rang des points forts de cette sensibilité, il y a l'importance accordée à la puissance de l'Esprit de Dieu dans la vie des croyants aujourd'hui. La réalité du Dieu qui agit aujourd'hui, le Dieu puissant agissant aujourd'hui. Il y a également une belle sensibilité, une prise en compte sérieuse justement de tout ce qui est contre Dieu, des forces du mal. Quelqu'un qui est une personne qui va être sensible à la dimension du combat spirituel, amené par la prière. Parmi les pièges potentiels de cette sensibilité-là, eh bien, on peut noter le risque de développer peut-être une spiritualité tendance parc d'attraction. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est de trop mettre l'importance sur les miracles, et les choses extraordinaires. Et c'est ça qui va peut-être devenir la chose essentielle pour ces personnes, laissant penser, pour d'autres, que finalement, Dieu n'est agissant, présent, que quand c'est extraordinaire, surnaturel. Et puis, dans quelqu'un qui a vraiment une sensibilité charismatique forte dans une communauté, c'est une personne qui risque aussi de ne pas avoir une théologie de la souffrance assez développée. Comment faire quand le malheur arrive, que la maladie survient, qu'elle s'installe, que qu'aucune guérison miraculeuse n'arrive. Ce genre de personnes peuvent des fois être un peu en peine et puis pourraient avoir comme défaut de chercher des solutions, des explications qui sont juste pas bonnes, qui passent à côté de la personne en souffrance. La quatrième sensibilité est axée sur la contemplation. Alors, dans les points forts, eh bien, il y a une conscience aiguë que Dieu nous dépasse tellement qu'on ne peut pas le mettre en boîte. Donc, il est bien normal, dans la foi, qu'il y ait des mystères, il y a des choses qui me dépassent. C'est complètement normal, c'est intégré. La foi en Christ implique des mystères. Je ne comprends pas tout. Le contemplatif va chercher une recherche plus intuitive, plus directe de communion avec Dieu, notamment au moyen de la prière. Et puis dans cette sensibilité, la personne va mettre l'accent sur l'importance du silence aussi pour pouvoir mieux écouter Dieu. Et puis dans les pièges potentiels de la sensibilité contemplative, eh bien, il y a le risque de vivre une spiritualité un peu désincarnée, en oubliant un peu l'amour du prochain et les actions concrètes à faire pour manifester qu'on aime la personne. C'est bien beau de dire à quelqu'un qu'on l'aime, l'amour se montre aussi, concrètement. Dans ce courant, les personnes qui sont plus contemplatifs, ils peuvent être tentés aussi par un anti-intellectualisme, mettant de côté la rigueur théologique. Ce qui compte, c'est ma relation, l'intimité, la communion avec Dieu, l'orthodoxie, les grandes vérités bibliques, peut-être sont moins décisives pour une telle personne. Et puis enfin, en étant tellement pris par la relation intime avec Dieu, pour le coup, quand le contemplatif vraiment nourrit sa vie essentiellement de ça, eh bien il risque de négliger la communauté, justement, la communauté. Et puis la dernière sensibilité que j'aimerais vous présenter, c'est des personnes qui ont un sens aigu de la justice sociale. La justice sociale. Alors dans les points forts, eh bien, c'est de rappeler qu'aimer Dieu, eh bien, c'est aussi se comporter de manière juste envers nos prochains. Que l'amour du prochain n'est pas simplement une idée, mais que c'est aussi une action, que c'est un engagement, que c'est du temps, que c'est de l'énergie. Cette sensibilité nous rappelle que l'engagement social, l'éthique sociale, l'engagement missionnaire est une dimension inhérente de la foi chrétienne. C'est une voix prophétique qui nous rappelle l'ordre social que Dieu souhaite, notamment à l'égard des plus faibles et des exclus de la société. Voilà ce que nous rappellent ces personnes-là. Et puis parmi les pièges potentiels pour des personnes qui brûlent pour la justice sociale selon Jésus, eh bien dans les pièges potentiels il y a l'activisme, j'y reviens.
avec le risque peut-être de se perdre dans ses actions et de négliger sa propre intériorité, sa propre intimité avec Dieu. De plus, on observe des fois que des personnes voilà, à un certain degré, qui sont tellement axées sur la justice sociale, que certaines personnes peuvent avoir tendance à accorder peu d'importance à leur propre vie personnelle, à leur propre éthique personnelle aussi, avec des conséquences parfois assez graves. Et on peut penser aux révélations récentes, à propos de l'abbé Pierre, par exemple, qui, on peut dire, voilà, était quelqu'un qui brûlait pour la justice sociale et qui a fait des choses extraordinaires, puis on apprend que voilà, son éthique personnelle de vie n'était pas au rendez-vous. Donc des personnes qui, par la cause qu'ils défendent, se perdent en chemin. Martin Luther King aussi, par sa vie conjugale plutôt compliquée aussi. Dans son rapport à d'autres femmes que sa femme. Bref. Donc voilà, ça c'est 5 grands types de spiritualité, de sensibilité que je pensais important de vous partager, parce que dans nos communautés, dans vos communautés, il y a sans doute des personnes qui sont concernés par l'un ou l'autre de ces points, ou plusieurs. Parce que si chacun de nous, on est concerné avec plus ou moins d'intensité, on brûle spécialement pour tel ou tel aspect, telle ou telle sensibilité, la plupart du temps, on se retrouve dans plusieurs courants à la fois. Il y a un mix, il y a une combinaison, évidemment, on n'est pas l'un ou l'autre. Et c'est bien normal. Et puis c'est pas parce que l'une des sensibilités m'habite qu'elle élimine les autres, pas du tout. Et ma combinaison à moi, de sensibilité spirituelle, eh bien, c'est pas du tout la meilleure. Et c'est pas du tout celle que je devrais imposer dans ma communauté ou à mon frère ou à ma sœur. Puis je ne devrais pas non plus être jaloux de la combinaison de mon frère ou de ma sœur, à me dire « Ah, mais si seulement je pouvais avoir son cœur pour la théologie, si seulement je pouvais avoir moi son cœur pour les exclus, les marginaux, que sais-je » Ensemble, en communauté, reconnaissons et valorisons nos différentes sensibilités. Pour le bien de chaque membre de la communauté, qui sera alors encouragé et qui portera alors plus naturellement du fruit. S'il est encouragé dans sa sensibilité, eh bien, il produira un fruit naturel. Ça lui coûtera moins que pour un autre, pour qui ça demandera quelque chose d'impossible. Ça n'ira pas pour l'autre. Alors que pour lui, c'est vraiment ça pourquoi il bout. Alors que si je me fais violence à vouloir être ce que je ne suis pas, je risque bien non seulement de ne pas porter beaucoup de fruits, mais aussi de m'épuiser, de me culpabiliser, de m'épuiser. Mais c'est aussi pour le bien et l'équilibre de la communauté dans son ensemble qu'il nous faut le réaliser, l'intégrer, le valoriser. Et par-dessus tout, évidemment, pour la gloire de Dieu, du Dieu communauté, du Dieu qui nous a créés si différents les uns des autres, et qui nous appelle, avec nos différences, à nous rassembler dans des communautés, et à faire jouer cette symphonie parfois très très belle, puis parfois plus dissonante, mais avec son soutien. Puis je terminerai par ces versets extraits de 1 Corinthiens 12. C'est le seul et même esprit qui accorde à chaque personne un don différent, comme il veut, la liberté de Dieu. La liberté de Dieu. Il nous a fait des dons à tel ou tel. Il était libre, il est libre. Je poursuis le verset. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». La vérité, frères et sœurs, c'est que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Pour vivre et grandir dans notre intimité avec Dieu, nous avons besoin les uns des autres. Et je vous invite à la prière. Notre Dieu, merci de ce plan incroyable que tu as déployé, que tu as désiré déployer avec l'humanité. Rien ne t'y obligeait,
Mais dans ta liberté, dans ton amour fou, tu as voulu nous créer, nous voir nous déployer, nous voir vivre en communauté et nous rassembler par Jésus-Christ dans cette famille, ta famille, le corps de Jésus-Christ qui est l'Église, dont nous sommes cet après-midi ici à Balègue une petite partie. Une petite partie, mais une petite partie que tu aimes, que tu chéris, chacun de nous et nos communautés que nous représentons. Te bénissons, grand Dieu, pour cela, ce mystère quelque part d'avoir voulu faire ça. Et Seigneur, nous te disons cet après-midi notre reconnaissance et nous te disons aussi notre espérance. Et en particulier peut-être là où, dans nos communautés, eh bien ce n'est pas toujours simple, bienfaisant à première vue, que c'est parfois peut-être douloureux. Seigneur, tu sais bien tout ce qui se passe dans chacune de nos communautés, de nos cœurs. Et Seigneur, cet après-midi, nous allons faire le choix de te faire confiance, de renouveler notre confiance en toi. Ce que tu vas agir, que ce que tu vas nous aider à grandir, à nous accueillir les uns des autres, dans notre unicité, dans nos différences, dans les dépôts particuliers, précieux que tu as faits en chacun. Et Seigneur, nous te prions vraiment que dans les temps qui viennent, dans nos communautés, il puisse y avoir des fruits bons et beaux de cette diversité, de cette créativité que tu as eue et dont tu nous as fait part. Seigneur Jésus, et que tu le fasses à toutes les générations, non seulement pour nous qui sommes là, mais aussi pour les enfants à côté. Seigneur, tu as déposé en eux des choses. Bénis, chéris ces enfants, Seigneur, et qu'ils puissent là aussi dans leur développement, dans les différentes communautés dans lesquelles ils grandissent, découvrir les merveilleux projets que tu as pour eux. Ô Jésus, nous te disons notre espérance, notre reconnaissance et nous voulons ensemble te glorifier en cet après-midi. Merci pour qui tu es, merci pour ton plan, ton amour pour nous. Merci pour l'intimité que tu veux encore et encore avoir avec nous. Merci de ce que tu vas faire dans les temps qui viennent. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Amen.